Génération FM. Generation FM. ST Microelectronics Foundation, sous le sponsoring de l'Agence des Nations Unies, dénommée International Telecommunication Union, spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication, a initié à Ziguinchor une journée de sensibilisation et d'interpellation des autorités pour l'accès au numérique des malvoyants et non-voyants. Le technicien ingénieur en informatique, membre de ST Foundation, est revenu sur le choix de Ziguinchor pour la tenue de cette journée. En fait, par rapport aux personnes qui présentent un handicap, surtout l'handicap visuel, nous avons voulu prendre des données qui sont officielles, des données de l'ANSD, donc un peu pour suivre. Par rapport aux non-voyants, il y a une très grande population qui est non-voyante. Au Sénégal, sont localisées dans le sud. Donc la région de Ziguinchor a un nombre élevé par rapport aux autres régions, par rapport aux non-voyants. Le point focal de ST Foundation à Ziguinchor nous rappelle les faits d'armes de sa structure depuis son installation dans la capitale du Sud. Nous avons fermé au niveau de Ziguinchor 5600 jeunes en outils pour l'utilisation de l'outil informatique. Et comme je le disais tantôt, au niveau de Niassia, nous avons formé déjà 100 jeunes filles qui savent utiliser l'outil informatique, mais la cybercriminalité et le codage. Parce que pour le codage et la cybercriminalité, ça c'est des centres qui sont ouverts pour accompagner un peu, surtout les journalistes, mais des personnes en tout cas qui sont des professionnels. Nous sommes à 50% de l'objectif. Parce que comme je l'ai dit, notre objectif c'est de former 50 000 jeunes dans la région, dans la base Casamance. Et nous avons signé récemment une convention avec le Nawetan, où durant cette période hivernale, avec la Ligue de football de Ziguinchor et l'ONG Right to Play, nous voulons former 5000 jeunes qui sauront utiliser l'outil informatique, mais qui sauront aussi faire le codage. Venu représenter l'autorité étatique dans cette rencontre, l'inspecteur régional de l'action sociale a salué cette initiative qui, selon lui, va renforcer les efforts de l'État du Sénégal pour l'éducation inclusive. Pour rappel, donc, l'éducation inclusive a été créée en 1976 avec l'école INEFJA Thiès. Et c'est en 2017 qu'on a vu les premières écoles inclusives au niveau du Sénégal avec le projet SAC, Centre Handicap Corporation, qui a commencé par Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor. Donc aujourd'hui, si ce projet vient, c'est pour renforcer le dispositif parce que nous sommes très contents par rapport aux résultats que nous avons obtenus. Vraiment, Ziguinchor se réjouit de ce projet. Et maintenant, il faudra sensibiliser les parents, sensibiliser les autorités étatiques, mais aussi les autorités territoriales, à savoir les maires, les conseils départementaux, mais aussi tous ceux qui sont acteurs comme IA, IF et la société civile, parce que l'éducation, certes, est une compétence transférée, mais les parents aussi doivent être sensibilisés que le handicap ne doit plus être un frein, mais un pilier sur lequel on doit s'appuyer pour permettre aux enfants de pouvoir bénéficier d'une éducation comme leur père et de réussir pour participer au développement de ce pays. Parlant au nom des malvoyants et non-voyants, Michel Nazar Lendeki, qui vient fraîchement de décrocher son BFM au premier tour, estime qu'ils vont saisir cette opportunité avec beaucoup d'intérêt. Ce projet a une grande importance pour nous, vraiment, parce que aujourd'hui on parle de l'inclusion et cette inclusion touche tous les domaines, surtout le numérique. Vraiment, nous les déficients visuels, si nous avons la possibilité de manipuler les outils informatiques, ce sera un véritable avantage pour nous, vraiment. Parce que le XXIe siècle, on dit que souvent les analphabètes sont ceux qui ne savent pas manipuler l'ordinateur. Donc nous refusons d'être ces analphabètes-là. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas manipuler l'ordinateur ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que nous n'avons pas la possibilité. Si cette possibilité se présente, nous allons le saisir avec beaucoup de compassion, vraiment. Pour le coordonnateur régional d'INEFJA HAC, former les malvoyants et les non-voyants en informatique, c'est leur ouvrir les yeux pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs, surtout dans les études supérieures. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la digitalisation. Ces enfants, quand ils décrochent le bac, en général, ils perdent une année en Europe parce qu'ils ne savaient pas utiliser l'informatique.
aujourd'hui cette formation est venue à son heure, parce que ça leur permet, une fois le bac en poche, d'aller continuer les études en France et sans beaucoup de problèmes. Et alhamdoulilah, cette année, nous avons une fille qui a réussi le bac. Et je pense qu'avec cette formation-là, ça va l'aider à continuer directement en Europe ses études. Nous avons aussi 2 jeunes aussi qui ont fait le BFM, qui ont réussi d'office. Ils fréquentaient souvent la salle informatique. Et les recherches qu'ils faisaient leur a permis quand même aujourd'hui d'avoir un bon niveau et de sortir au premier tour pour le BFM. Donc vraiment, c'est un projet à saluer. Aujourd'hui, les enfants qui ont eu le bac et qui vont en France, vous posez la question, qui les enrôle? Ils sont enrôlés par un de leurs amis, aveugle carrément, qui les enrôle sur le campus France jusqu'à l'obtention de la prescription pour les indiquer l'université dans laquelle l'enfant doit aller continuer. Donc ce n'est plus un mystère, ce n'est plus un secret. Les enfants déficients visuels utilisent l'outil informatique et sont très bien en avance même par rapport aux autres. Le représentant du maire de la commune a magnifié cette initiative qui, selon lui, va rendre plus autonomes les malvoyants et les non-voyants. Nous sommes à l'ère de l'inclusion. Je pense que, au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qui est en train de se tramer, à savoir initier les malvoyants à l'informatique, je dis qu'on n'est même pas dans l'éducation inclusive, mais on va au-delà. L'inclusion va maintenant vers le numérique. Je pense que c'est à saluer. Cela veut dire qu'on a fait des pas de géant. On ne peut que s'en féliciter et vraiment dire félicitations aux acteurs et demander également aux bénéficiaires, comme ils l'ont toujours fait, de savoir que leur handicap ne doit pas être un frein, mais juste une source de motivation pour qu'ils aillent un peu plus loin. Et je pense qu'on est dans ce sillage-là et nous espérons vraiment des lendemains meilleurs pour eux. L'objectif de ST Microelectronics Foundation est de former 50 000 jeunes dans la région de Ziguinchor, dont ceux issus de milieux défavorisés et ceux vivant avec un handicap, avec la mise en place déjà de 4 centres à Ziguinchor, à Niassia et à Boutoupa Kamarokunda. Une initiative qui, une fois réussie, permettra à ces jeunes de participer au développement de leur localité et contribuera à l'effectivité de l'éducation inclusive en Casamance via le numérique. Génération FM, the best radio. Génération FM.